corruption, poor allocation of resources, irresponsible and illegitimate leaders, underdevelopment, and hence poverty feature among the top challenges caused by the absence or the poor enforcement of accountability in Central Africa. This regional economic community, one of the 8 on African soil, reportedly presented as a geological scandal due to its immense endowment in natural resources, is home to an estimated population of over 200 million souls spread across 11 African countries. The inability of public policies to translate these resources into effective growth and development cause a concern, according to public policy analysts. What provisions exist in the legal and regulatory framework in Central African countries to ensure that public authorities are held accountable for their decisions and the use of public resources? Better still, how efficient are these provisions? What systemic changes can we make to improve on the status quo given these major challenges? What role are think tanks and policy research institutes expected to play to foster accountability in this part of the region? La redevabilité, c'est un principe de gouvernance qui veut que les tenants du pouvoir, mais aussi tous ceux-là qui ont une responsabilité quelque part, de rendre compte vis-à-vis des bénéficiaires de ces responsabilités ou du peuple. Ici, nous sommes vis-à-vis des gouvernants, nous avons des États, nous avons des élus locaux. Nous tous, à tous les niveaux que nous nous retrouvons, nous avons le devoir de rendre compte auprès de ce peuple. Et donc, ce mécanisme-là est bien respecté dans presque tous les États où nous avons des parlements à tous les niveaux. Effectivement, au Gabon, il existe des organes pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite, notamment justement pour pouvoir suivre de près le mandat des gouvernants ou des directeurs généraux d'institutions au Gabon et de suivre tout le long de leur mandat s'il y a eu effectivement une augmentation de leurs biens. Et ça a été défini par la dernière charte de la transition. Mais avant tout ça, il y avait effectivement un organe qui devrait lutter contre la corruption avec un site internet qui n'est pas effectivement fonctionnel. Mais voilà, il y a des intentions de mettre en place ces politiques-là pour mettre en prime l'intérêt général. En ce qui concerne toute la batterie d'instruments juridiques, forçant les pouvoirs publics à rendre compte, le Cameroun est l'un des pays les mieux outillés. Lorsqu'en 1999, le Cameroun est un double champion de la corruption dans le monde, notre pays a pris des dispositions nécessaires pour pouvoir lutter contre la corruption tant sur le plan institutionnel que sur le plan social. Je pense que théoriquement, les mécanismes sont là. Nous avons une constitution d'abord qui devrait être la base de la redevabilité de tout le monde, à commencer par le chef de l'État qui est tout en haut. Et nous avons des promesses du gouvernement depuis en haut de rendre tout le monde redevable. Despite these enormous resources in gold, cobalt, uranium, crude oil, distributed on 6.67 million square kilometers, the population of these countries still live in abject poverty. According to the World Population Review, out of the 10 countries with the highest poverty rate, 5 of them are from Central African region, namely Equatorial Guinea with 76.8%, Sao Tome and Principe with 66.7%, DR Congo with 63.9%, Central African Republic 62%, and Burundi 64.9%. And according to the Global Multidimensional Poverty Index of 2023, produced by the Oxford Poverty and Human Development Initiative, the OFI, 531 million out of the 1.1 billion poor people, half of all of them live in sub-Sahara Africa. A situation which highlights a profound paradox between the immense natural endowment of these countries and the extreme poverty of its population.
En effet, les lois camerounaises, de manière normative, sont une émanation du peuple, puisque ça passe par le Parlement, et même la chambre basse du Parlement, en plus la chambre haute, le Sénat, et puis on fait le décret. Le problème, c'est que dans ces lois, c'est son applicabilité. On a l'impression que l'application de toute la batterie juridique contre les dérives des deniers publics, par exemple, de la malgestion, par exemple, sont sélectives. Toutes ces batteries sont sélectives. Pourquoi? Parce qu'on a politisé. Si vous aviez l'occasion de lire le merveilleux ouvrage de Charlie Gabriel Mbordessu, vous allez comprendre comment est-ce que l'opération de lutte contre la corruption, contre les délits publics sont devenues des opérations politiques d'élimination d'adversaires politiques. Dans tous les domaines, nous avons des mécanismes qui sont en place, c'est-à-dire des textes légaux qui sont élaborés et qui devraient guider tout le monde pour la bonne marche des institutions. Maintenant, le respect de ces normes, ça devient, je pense, une autre question. Et de mon point de vue, cela est basé sur le fait que dans nos pays, nous avons généralement un parti qui domine. Et vous savez comment ça marche, c'est-à-dire qu'au sein du parti, il faut qu'il y ait, partage de points de vue, mais un point de vue central qui est guidé par la ligne du parti. Ce qui fait que dans ce cas, les déviances peuvent s'observer à partir d'une idéologie du parti qui veut se maintenir au pouvoir et qui n'accepte pas des critiques. Au Gabon, il y a quelques défauts dans cette mise en application car elle ne concerne que certaines personnes et ça a plus attrait à des règlements de compte qu'une réelle politique qui a été mise en place avec des réelles conclusions. D'un autre côté, justement, ces organes-là n'ont pas encore fait du moins un compte rendu de leur efficacité, notamment en mettant en place du moins un bilan d'impact de ces politiques publiques-là. In Burundi, we have good laws, but application is another challenge. For example, we have, when we talk about corruption, we have public institutions which focus to correct or to arrest someone who do corruption. These instruments are there are agents who are monitoring every day people who are affected by corruption. Some major setbacks witnessed by a few countries for failing to enforce accountability are still vivid in collective memories. Emphasis has to be laid on human development. There is need to undertake urgent reforms to make state officials increasingly answerable to the population for the decisions they take, as well as for the utilization they make of state resources. De manière contestataire, le peuple oblige très souvent les gouvernants à rendre compte, même s'ils ne le font pas sous le prisme de la reddition des comptes. Mais les solutions d'action publique qui en sortent très souvent sont des manières dévoilées pour ne pas perdre la face, mais de rendre compte d'une manière ou d'une autre. Je vais prendre le cas des élections de 2004 qu'on confie à un ministre. Dans le temps, il n'y avait pas l'ECAM, c'est le ministère de l'administration territoriale qui s'en occupait. Et on sait comment ça s'est passé. Face à la levée de bouclier, le président a été obligé de renvoyer le ministre, de le remplacer très rapidement. Ce qui est inédit. Ce qui est inédit au Cameroun. Vous savez que le dirigeant du Cameroun, il ne prend pas des décisions sous la pression et tout le reste. Mais il a réagi. Ce que nous, on peut justement proposer, par exemple, c'est justement une réelle indépendance, du moins par exemple de la police judiciaire dans certains cas, qu'elle soit vraiment détachée des magistrats pour avoir une cellule qui soit capable justement de pouvoir poursuivre de manière indépendante certaines personnes qui iront au-delà de l'intérêt général. La principale réforme que nous, Camerounais, devions apporter, si nous commençons toujours, je le dis, moi j'ai mis une approche bottom-up. Commençons par le haut, ça sera difficile. Nous avons une jeunesse, nous sommes une population très jeune. À majorité, 70% de la population est composée de la jeunesse. Nous devions commencer à nous éduquer nous-mêmes. Et c'est là où les think tanks ont un gigantesque travail à faire. C'est de penser des politiques d'éducation qui apportent la culture, qui ramènent la culture du patriotisme. Il faut arriver à faire une décentralisation
qui va jusqu'au niveau des communes, du moins tel que c'est organisé. Chez nous, une décentralisation qui peut aller effectivement jusqu'en bas pour que le peuple puisse réellement participer à la gestion de la chose publique. Pour qu'il y ait l'institutionnalisation ou la formalisation de la redevabilité ou du devoir de redevabilité, moi je pourrais dire, ok, on va regarder dans notre arsenal juridique pour voir d'abord est-ce qu'il n'y a pas des dispositions déjà, n'est-ce pas, qui ont légiféré sur cette matière. Et s'il n'y en a pas, pourquoi ne pas collaborer avec les députés qui sont là pour effectivement éditer des lois, pour nous aider à avoir une loi qui exigerait, n'est-ce pas, à tout celui qui est détenteur d'un mandat politique ou des mandats du peuple de venir rendre compte. Lorsqu'un texte va à l'Assemblée nationale, il sort de l'Assemblée nationale, il est voté. Le président a 15 jours pour le promulguer, pour qu'il ait force de loi. Nous ne pensons pas que ces 15 jours suffisent. Nous pensons qu'il faut mettre en place une période d'évaluation avant promulgation de la mise en œuvre de la loi sur 3 ans. On met la loi de manière expérimentale sur 3 ans, on l'évalue. Si elle a produit des effets positifs, s'il y a des correctifs à apporter, on fait des correctifs au niveau de cette loi expérimentale. On la pose sur la table du président de la République pour promulgation cette fois-là. The vision to have a common future, ensured by sustainable development, good governance, the growing improvement of the living conditions of its citizens, freedom and justice seem to be far-fetched, but the journey of 1,000 miles begins with one step.